Amis téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour une nouvelle session informative sur la télévision Maranatha Bénin. Voici pour vous le sommaire. Le gouvernement béninois a été réuni en Conseil des ministres ce mercredi 22 avril 2026 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes touchant à la gouvernance, à l'économie et au cadre de vie ont été prises. On en parle dans ce journal. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Voilà ainsi libellé le texte de base de la prédication à l'église des Assemblées de Dieu Temple Salem de Jéricho. Les détails dans ce journal. Et puis en sport, la promotion du sport et la valorisation des talents locaux prennent une nouvelle dimension au Bénin. À cet effet, le Bénin accueille sa 21e édition du Tour du Bénin du 27 avril au 3 mai prochain. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2 à toutes et à tous. À nouveau, bonsoir. Je l'annonçais donc en titre, le gouvernement béninois a été réuni en Conseil des ministres ce mercredi 22 avril 2026 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes touchant à la gouvernance, à l'économie et au cadre de vie. Au titre des mesures normatives, l'accent a été mis sur le secteur de l'économie et des finances avec l'adaptation de nouvelles modalités et mécanismes financiers destinés à renforcer la protection du pays face aux catastrophes et aux urgences sanitaires. Dans le registre des communications, le gouvernement a engagé l'élaboration d'une stratégie nationale visant à organiser et encadrer l'adressage des voies et des habitations sur l'ensemble du territoire. Une réforme majeure pour améliorer l'urbanisation et les services publics. Sur le plan du développement, un agrément a été accordé dans le cadre des investissements, traduisant ainsi la volonté de l'exécutif de poursuivre l'attraction des investisseurs et de dynamiser l'économie nationale. Enfin, au titre des mesures individuelles, une nomination a été prononcée à la Cour des comptes. Ces décisions traduisent la poursuite des réformes engagées par le gouvernement pour moderniser la gestion publique et de renforcer la résilience du Bénin. En toute humilité et douceur avec patience, vous respecteront les uns les autres avec amour. Éphésiens 4, verset 2. Voilà ainsi libellé le texte de base de la prédication de l'église des Assemblées de Dieu de Temple Salem de Jéricho. C'était donc dimanche, jour de culte, un message qui a mis un point d'honneur sur la puissance de la femme. Je vous invite à suivre le résumé de ce culte avec Félicité Botton et Cyril Abou. C'est dans une atmosphère d'adoration fervente et de louange profonde que les fidèles du temple Salem de Jéricho se sont réunis ce dimanche pour un moment d'édification spirituelle. S'appuyant sur Éphésiens 4, versets 1 à 6 et mettant en lumière le verset 2, le révérend Emmanuel Ogou a exhorté l'Assemblée à cultiver ses vertus cardinales telles que l'amour, le pardon, l'humilité, la douceur et la patience. Ces qualités, a-t-il souligné, sont les piliers de l'unité et de la paix au sein de l'Église. Il a particulièrement insisté sur la puissance de la douceur féminine, cette force discrète mais profonde, capable d'apaiser les tensions, de bâtir l'harmonie et de faire rayonner l'amour de Dieu dans les foyers et dans l'Église. La femme, c'est la force douce. Non, elle était tout vivile. C'est FIFA. C'est elle, en réalité, qui gère l'homme le plus dur. Bon, non, son mari peut être dur n'importe comment. Non, là, pardon, elle est là, sa douceur, quel que soit le roi, son degré de méchanceté, sa femme a la capacité de le gérer. Il y a ce secret surnaturel. Dieu lui a transféré la douceur. Dieu lui a transféré de contrôler
le venin de la violence, si vous voulez que je parle comme ça, qui existe dans la vie de son mari. Cet enseignement a résonné comme un appel à vivre les valeurs chrétiennes avec authenticité afin de bâtir ensemble une communauté unie, paisible et fondée sur l'amour véritable. Je reçois justement dans ce journal l'homme de Dieu que vous venez donc de suivre à travers ce reportage, le pasteur Emmanuel Ogou, vice-président de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Pasteur, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le journaliste. Très bien. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un vaste programme de séminaire dénommé de la crise à la croissance. Qu'est-ce qui inspire déjà ce thème ? Ce séminaire me paraît capital dans la vie de la gestion de leadership d'un homme de Dieu. Parfois, vous vous rendez compte que vous devez passer la main, préparer la relève. Et vous estimez qu'il faut former des gens après vous. Mais il arrive que ceux-là, juste après avoir maîtrisé quelques bribes dans le ministère, vous abandonnent pour aller ailleurs. C'est ça. Ça provoque une crise. Tout à fait. Il n'y a pas que ça. Les exemples dans la société sont légion. Vous préparez une fille ou un enfant qui a grandi avec vous, vous avez de bonnes intentions sur lui, mais après, il vous claque à la porte. C'est difficile. Très bien. De la même manière que dans nos églises aussi, il arrive que nous, les pasteurs, nous gérions mal notre leadership. Cela arrive, il faut être honnête pour le dire. Et ça peut blesser déjà. C'est ça. Ça provoque une crise en eux. Ils se demandent, est-ce que nous sommes réellement en face d'un homme de Dieu ? Tout à fait. Chacun de son côté reçoit un coup de blessure. Et nous avons estimé que il faut penser les mots. Et pour penser les mots, il faut également inviter les personnes ressources capables d'avoir de la pédagogie, d'avoir des ressources éducatives pour amener les gens à cela. Justement, j'allais en venir. Pour ce programme, il y a donc un orateur préparé pour la circonstance. Oui. Alors, pour parler donc, de cet invité, quel sera son impact dans ce séminaire ? C'est d'abord un homme très humble qui n'aime pas qu'on parle de lui. C'est pourquoi je veux me donner beaucoup de réserve pour ne pas trop le qualifier et être en dehors de ses consignes. Mais le docteur Biakeli Justin vit aux États-Unis. Mais il connaît l'Afrique pour avoir été un bon leader, pour gérer beaucoup d'activités en Afrique. Et il va nous apporter beaucoup de choses. Nous serons surpris, nous serons guéris, nous serons délivrés et nous aurons des atouts pour préparer la relève et passer véritablement la relève. Nous serons tous équipés, c'est bien cela. Vraiment équipés. Et il ne vient pas seul. Nous avons des hommes de Dieu qui viennent de Rwanda, Burundi, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Chacun va mouiller le maillot pour enrichir de ses compétences ce séminaire. Il aura donc son expertise pour pouvoir donc mieux équiper l'Assemblée ou les fidèles venus pour la circonstance. Exactement. Bien ça. Très bien. Alors, comment va se passer le déroulé de ce programme ? Déjà, ça va commencer quand et ça va s'achever quand ? Et aussi, ce programme aura lieu où ? Demain, le programme aura lieu à l'Église des Assemblées de Dieu de Morija, mais c'est un programme interconfessionnel. Le programme est organisé pour amener tout le corps de Christ à profiter du leadership de cet homme et de ce que le Seigneur a mis en lui. Ça va se passer à Morija pour 3 jours. À l'église des Assemblées des Assemblées de Dieu de Morija. Camp Morija. Camp Morija. Pour 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. D'accord. De 9h à 15h pour la matinée et de 19h à 21h
les hommes de Dieu vont rendre ministère. Très bien. Et le peuple de Dieu va, de la ville de Cotonou, dans les environs, vont bénéficier de ce que le Seigneur a mis dans la vie de ces hommes-là. Très bien, pasteur. Alors, quelles sont vos attentes par rapport donc, à ce séminaire? Il y a un appel à lancer à tous ceux qui vous suivent en ce moment. L'appel à lancer, c'est de demander à tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, les ouvriers et tous les membres qui sont des anciens dans nos différentes communautés chrétiennes, de profiter de ce séminaire. Ils ne perdront rien, bien au contraire, chacun aura de quoi avoir de flèches dans son carquois. Très bien. Alors, quand vous parlez des hommes de Dieu, des leaders, est-ce que c'est réservé seulement à ces cadres-là ou c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde parce que nous voulons faire en sorte que nous ne soyons pas des bénévoles du dimanche, mais des disciples qui exercent une influence au quotidien. Donc, nous invitons tous les chrétiens à nous rejoindre à Moridia. D'accord. Du coup, le programme va démarrer à partir donc du demain, jeudi demain 23, à 9h, nous avons démarré. À 15h et de 19h à 21h. Et également, est-ce qu'il y a un programme spécial le dimanche aussi pour clôturer cette activité? L'apothéose, c'est pour le dimanche. D'accord. L'apothéose, c'est pour le dimanche, c'est pour tous ceux qui voudraient venir profiter de l'apothéose, ou ce que nous appelons le fond de la marmite. C'est ça. Voilà. Et ça démarre, c'est un culte unique qui va démarrer à quelle heure? Qui démarre de 8h à 11h. D'accord, très bien. À Moridia. Merci beaucoup, pasteur, pour ces explications. Et donc, le rendez-vous est pris pour demain, jeudi 23 avril 2026 à 9h pour le lancement officiel donc de ce séminaire de la crise à la croissance. Et puis, nous poursuivons donc ce journal. La pratique de la sainteté est redoutée de la plupart des humains et même d'un certain nombre de croyants. En effet, la majorité se pose la question si après peut-on pratiquer rigoureusement la sanctification et prospérer dans ce monde corrompu. Questionné à propos, l'homme de Dieu et entrepreneur Athanase Kadia, s'appuyant sur l'exemple des patriarches Abraham et Isaac, répond à la question. Suivons-le. On peut prospérer. Et quand tout à l'heure, le verset que j'ai lu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu aussi, c'est prospérer. Il faut comprendre ça. Et quand tu vas dans 3 Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En réalité, notre prospérité est proportionnelle à notre évolution spirituelle. Tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que plus tu mets une vie de sainteté, plus tu mets une vie de pureté, plus tu mets une vie de justice, plus tu avances dans tes affaires, il n'y a pas d'obstacle. Parce que Dieu est avec toi. Satan ne va pas venir détruire tes affaires, rentrer dans ton commun, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que le diable a détruit mes affaires, le capital est parti, tout ça. Si tu mets une vie de sainteté, il serait difficile au diable de ruiner tes affaires. Donc, on peut bel et bien mener, et c'est ce qui est conseillé d'ailleurs, on peut bel et bien mener une vie de sainteté et prospérer. Dans l'administration, quand tu es quelque part en tant que frère, en tant que soeur, et tu travailles honnêtement, tes patrons te voient. Et quand il y a opportunité pour mettre quelqu'un sur pour tu travailles, tu as la crainte de Dieu, il y a personne qui vont au boulot parce que personne ne les surveille, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Un enfant de Dieu qui met une vie de sainteté, que les gens soient derrière nous, non, je suis allé au boulot, je fais le travail comme il faut. Et même je fais au-delà. Jésus a dit, si quelqu'un veut faire marcher avec toi, va au-delà. Même je fais au-delà. Mes patrons me voient. Quand l'opportunité de donner promotion à quelqu'un arrive, c'est qui on va donner? C'est à toi. C'est à toi. Donc, sois excellent. Fais ce que tu dois faire comme tu dois le faire et tu vas voir que tu vas prospérer. Donc, il ne faut pas penser que si je mets une vie de sainteté, je ne peux pas prospérer. C'est faux. Au contraire, quand tu mets une vie de sainteté, Dieu va mettre sa main sur tout ce que tu fais.
Et voilà donc, nous passons à une autre actualité. Cette fois-ci, on parle sport. Dans cette édition, la promotion du sport et la valorisation des talents locaux prennent une nouvelle dimension au Bénin. À cet effet, le Bénin accueille sa 21e édition du Tour du Bénin du 27 avril au 3 mai prochain. À travers cette initiative et des compétitions de plus en plus suivies, les acteurs du monde sportif s'engagent à offrir aux athlètes une véritable plateforme de compétitivité. Pour ce Tour du Bénin sont attendus 90 coureurs, dont 12 pour le Bénin. Suivez plutôt. Pour retrouver la concentration, il faut parfois prendre de la distance, s'isoler du périmètre urbain et son rythme étouffant et s'offrir un moment de fraîcheur. C'est ici, à Covey, à 150 km de Cotonou, que se prépare l'équipe nationale de cyclisme en vue du prochain Tour du Bénin. Allez, on sort, Rodolphe. Allez, sautez, c'est bon. Pour ces athlètes, la journée démarre pire au plancher sous la houlette de l'entraîneur national, Fernand Gandaro, ancien vainqueur du Tour du Bénin en 95 et 98. Nous sommes à quelques jours du Tour, donc il faut quand même les habituer à vite se réveiller pour quand même bien rentrer dans l'ambiance du Tour. Dans quelques minutes, ils seront lancés à pleine vitesse pour un peu plus de 2 heures d'entraînement. Mais pour l'instant, l'heure est à la concentration. La course commence déjà dans les têtes. Je me sens super en forme et content d'aller à l'entraînement ce matin. 22 ans de disette, de longue attente car depuis 2004, avec le sacre de Wenonsia, plus aucun Béninois n'a remporté la compétition. 10 équipes nationales et 5 clubs d'horizons diverses prennent part à ce 21e tour. Parmi la légion étrangère, les 3 meilleures équipes du continent annoncées déjà favorites, l'Érythrée, l'Algérie et l'île Maurice. Pour exister, il faut être prêt à flirter avec ses limites. 3 minutes, il ne reste que 3 minutes, allez. On ne lâche pas. L'encadrement technique profile les stratégies de course. Un peu intense, on pousse un peu à bloc, on recule un peu et encore on recommence. Le soleil décline sur les routes du zoo. La journée démarre comme elle a commencé ensemble. Pour ces athlètes, le voyage a déjà commencé. 12 d'entre eux auront le privilège de représenter le pays du 27 avril au 3 mai prochain. Ils vont sillonner le Bénin du nord au sud en 5 étapes au bout de la route sur un rêve à défendre. En interactualité à présent, au Nigeria, 6 hommes, dont un général à la retraite, inculpés pour projet de coup d'État en République démocratique du Congo. Le cessez-le-feu acté sur papier est loin d'être appliqué sur le terrain. Guerre au Moyen-Orient, le président américain, après l'annonce de la promulgation de la trêve, Donald Trump invoque un message des divisions au sommet du pouvoir iranien. L'actualité internationale porte la signature de Chimène Dossou-Aboti. Sarouyan. Au Nigeria, 6 hommes inculpés par le parquet pour un projet de coup d'État. Ces derniers sont accusés d'avoir tenté de planifier un coup d'État en octobre 2025. Ils doivent être traduits ce mercredi 22 avril devant la haute cour d'Abuja. Parmi les mises en cause, on compte un général à la retraite, un capitaine à la retraite et un inspecteur de police et des civils. Les 6 hommes inculpés sont visés par 13 chefs d'accusation allant de la trahison et du terrorisme à la non-divulgation d'informations et au blanchiment d'argent. Ces hommes sont notamment accusés d'avoir eu connaissance du projet fomenté par le colonel Mohamed Alassane Mahaji, identifié comme étant la tête pensante de cette tentative de coup d'État présumé. Selon la presse nigériane, le complot présumé impliquait une quarantaine de suspects. L'objectif était d'attaquer et de prendre le contrôle d'Assorok, la villa présidentielle, capturer, voire tuer le président Bola Tinubu et son vice-président Kashim Shettima. Le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants étaient également visés.
En République démocratique du Congo, le cessez-le-feu acté sur le papier est loin d'être appliqué sur le terrain. Officiellement, le gouvernement congolais et le groupe AFC M23 doivent désormais faire équipe pour vérifier l'application du cessez-le-feu sur le terrain. En Suisse, la semaine dernière, un cadre formel a été établi pour coordonner deux mécanismes, celui issu de l'accord cadre du Doha et celui de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Si tout se passe comme prévu, les premières activités conjointes doivent être lancées d'ici la fin de cette semaine. Les rapports produits par l'équipe conjointe devront être transmis aux membres du mécanisme de surveillance de Doha. Mais plusieurs obstacles demeurent. Le premier étant le financement. Ensuite, tous les membres du mécanisme ne sont pas encore désignés. Enfin, l'accès sécurisé sans entrave aux deux côtés de la ligne de front n'est pas encore garanti. Et plus encore, il y a le défi le plus épineux, le territoire de Minembwe au sud de Kivu. Les rebelles sont convaincus que Kinshasa cherche à reprendre cette zone par la force. Et puis, guerre au Moyen-Orient. Après l'annonce de la prolongation de la trêve par le président américain Donald Trump, qui maintient toutefois le blocus des ports iraniens, le président américain a invoqué dans un message sur Truth Social des divisions au sommet du pouvoir iranien. Donald Trump a annoncé hier soir le maintien du cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à la fin des discussions. Il a ajouté que le blocus des ports iraniens se poursuivait. Dans la journée, Washington et Téhéran s'étaient mutuellement accusés d'avoir violé le cessez-le-feu et d'actes de guerre. La fin de la trêve était initialement prévue à 23h50 temps universel ce mardi. Toutefois, les doutes subsistent sur la reprise de discussions américano-iraniennes au Pakistan en l'absence de confirmation officielle de l'envoi de délégations par les belligérants. Un nouveau cycle de négociations entre le Liban et Israël va se tenir demain jeudi 23 avril aux États-Unis. C'est donc ici que se referme ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu comme invité sur ce plateau le pasteur Emmanuel Ogou, il est vice-président des églises évangéliques des Assemblées de Dieu, qui nous a donc parlé et présenté le programme de séminaire qui aura lieu demain, jeudi 23 avril 2026, et qui est dénommé De la crise à la croissance. Prenez donc le rendez-vous. Merci de nous avoir suivis. Vous savez également que vous pouvez nous retrouver sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Portez-vous bien et n'oubliez pas votre enseignement de ce soir à 20h sur la télévision Maranatha Bénin. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.